Bonjour à tous et bienvenue pour le nouvel épisode de la Minute Tech. Aujourd'hui, on parle de la dernière sortie de chez Apple, l'iPhone 16 Pro évidemment. On va parler de cette gamme aujourd'hui et surtout du 16 Pro Max. On va voir quelles sont les principales différences avec l'iPhone 15 Pro Max et si ça vaut le coup de changer de téléphone et de passer sur ce nouveau modèle. On commence tout de suite avec le design. L'iPhone 16 Pro Max et l'iPhone 16 Pro sont juste réussis. Alors évidemment, pas de grands changements par rapport à la gamme précédente. On va quand même avoir un écran qui est un petit peu plus grand au niveau du 16 Pro Max avec maintenant des bordures qui sont de plus en plus fines. Donc l'écran prend tout l'espace. Ça, c'est assez agréable parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un écran dans la main. On a aussi le titane qui a été repoli d'une manière différente. C'est un petit peu moins granuleux qu'avant, c'est beaucoup plus lisse, mais du coup, le rendu est vraiment bien. On a les bordures qui sont en aluminium 100% recyclé. Donc le rendu est vraiment beau, toujours les trois caméras en module à l'arrière, ça ne change pas. Donc vraiment le design qui est toujours aussi réussi. Pour les couleurs, on aura le noir, le désert, le natural et aussi le blanc. Alors ici j'ai le natural dans ma main ici sur le Pro et j'ai le désert sur le 16 Pro Max. Désert pour moi qui est la plus belle couleur. Après, c'est une question de goût. Et on notera aussi l'arrivée d'un bouton surprise en bas à droite sur la tranche qui va servir à la caméra. Donc restez bien, on en parle juste après. Et on parle tout de suite de l'écran et on voit les changements qui ont été apportés à celui-ci. Donc des écrans nettement améliorés en fluidité et aussi qui vont servir à l'autonomie de la batterie. Et ils sont aussi beaucoup plus lumineux, donc beaucoup plus agréables à utiliser en règle générale quand il fait jour dehors. Donc voilà, après ce rapide point sur l'écran, on passe aux caractéristiques et quels vont être les gros changements apportés à ce modèle. Alors beaucoup de clients nous disent oui, le 16 Pro Max, ça ne sert à rien car le 15 Pro Max c'est la même chose. Eh bien non, le processeur A18 Bionic est déjà 20% plus performant. Donc déjà là, on y est, c'est déjà meilleur. Après, au niveau de la RAM, c'est pareil effectivement. Au niveau du stockage, on retrouve les mêmes gammes, 256 Go, 512 Go et 1 Tera. Mais le téléphone en lui-même est quand même beaucoup plus performant au vu du processeur. Alors maintenant, on va parler du nouveau bouton qui lance la caméra automatiquement qui est là. Alors c'était déjà possible de le faire si vous aviez une configuration sur le bouton Action qui était en haut à gauche. Maintenant, ils ont rajouté le bouton en bas à droite pour lancer directement la caméra. C'est directement réglé là-dessus. Et ce bouton-là, ce n'est pas qu'un bouton. On va pouvoir aussi mettre son doigt dessus. Et en montant et en descendant, on va pouvoir scroller en fait directement comme sur le téléphone. Mais là, vous utilisez le bouton. Alors à quoi ça sert? Ça sert surtout à avoir de meilleures photos, je pense surtout en mode paysage. Donc là, quand on va appuyer et lancer l'appareil, on va pouvoir venir modifier la tonalité au niveau de l'obscurité ou de la luminosité. Et on va pouvoir aussi modifier le zoom directement là-dessus. Alors, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Ça sera à utiliser, à vérifier. Personnellement, je trouve que c'est sympa pour prendre des photos vraiment quand on est en mode fixe. Mais quand on est dans la vie de tous les jours, on a l'habitude de zoomer avec le doigt et au niveau de l'application, c'est aussi rapide. Alors, le bouton pour la caméra, est-ce que ça va être bien ou pas? On le verra, je pense, dans le temps. Laissons-nous 6 mois et voyons un peu le retour des utilisateurs par rapport à cela. Petit bémol quand même par rapport à l'IA qui doit être intégrée au téléphone. Elle n'est pas encore là à 100% en Europe. C'est le cas aux États-Unis. On verra ce qu'il en est par la suite. Donc, on vous tient au courant là-dessus. Alors pour la photo, on va retrouver les trois objectifs comme d'habitude. L'objectif principal en 48 mégapixels. On a aussi le téléobjectif pour le zoom et l'ultra grand angle qui est juste en bas. Le zoom a été amélioré, on passe de x6 à x10. Et au niveau du capteur principal, on a une ouverture variable qui permet d'avoir des photos en basse lumière ou de nuit de meilleure qualité. Au niveau de la vidéo, on va avoir du 8K 60 fps et du 4K en 120 fps. Une stabilisation qui a été revue à la hausse. Et la qualité générale, donc photo, vidéo, est bien meilleure que sur le 15 Pro. On a pu voir la différence parce qu'au bureau à Bertrange, on a testé sur deux téléphones, le 15 Pro et le 16 Pro. Et sur le 16 Pro, la qualité est meilleure. En bref, que dire de cet iPhone 16 Pro Max? Alors si on le compare au 15 Pro Max, évidemment, on va aller chercher les améliorations dans les détails. Mais c'est une version améliorée. Donc, si évidemment vous avez un 15 Pro Max, la question se pose, est-ce que je dois changer de téléphone? Si vous avez un 14 Pro Max ou une version antérieure, là, ça peut être un bon compromis. Le téléphone est meilleur sur tous ces aspects.
performance, photo, vidéo. Alors l'IA n'est pas encore intégrée comme elle le devrait, mais je pense qu'on va avoir une mise à jour prochainement. En tout cas, pour moi, le téléphone est super beau et c'est assez réussi, c'est fluide, c'est puissant et c'est tout ce qu'on aime. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos sur la tech. Et en tout cas, passez une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à la prochaine.